Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler couture. Enfin, on va faire un podcast. Au mois de février, alors bien sûr, j'ai pas cousu avant pour des problèmes de santé. Je ne me mettrai pas en avant. Mais le mois dernier, j'ai cousu. J'ai cousu la tunique haut de l'usine à bulles que je porte. Alors je la porte en double gaze. Je vais me reculer. Voilà. Elle est assez à mi-cuisse. Ça pourrait faire une petite... désolé pour les bruits. Hein. Ça pourrait faire une petite robe d'été. Les manches sont 3/4. Alors je l'ai fait aux épaules en 46, à la taille en 50 et la basque en 50. C'est en double gaze de mon stock. La seule chose que j'ai remis, c'est une petite pièce de thermocollant comme ceci, que j'ai coupé en deux, pour renforcer l'encolure, parce que j'avais peur avec la double gaze que ça gode, ou ça fasse des vagues. Donc, facile à faire, très, très douce à porter. C'est une double gaze de mon stock, donc c'est celle que j'avais achetée il y a un petit moment déjà sur mon marché de ma ville. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand chose, à part que je pense qu'il y en aura d'autres. Ensuite, je me suis essayée au short. Ne bougez pas. Hop, voilà. Je reprends mes affaires. Au short banquise. Short et pantalon banquise. Là, il ne me reste plus, c'est le dernier modèle que j'ai fait, il ne me reste plus que l'élastique à mettre, que je n'ai pas encore, j'en ai plus, donc il faut seulement que j'aille en acheter. Donc ça, voilà, en taille 50. Mais je pense qu'en taille 48, je pourrais la faire une taille en dessous. Donc ça, c'est le short que vous verrez porter le mois prochain. Donc c'est du tissu de récup. C'est une vieille... comment appelle-t-on ça? Ah, couvre-lit à nous. Donc, il y avait une face comme ça et une face comme ça. Donc, j'ai fait avec les fleurs et les poches comme ceci, avec les rayures. Et le prochain, ce qui va aller avec, parce que c'est quand même un short pour l'été, je vais faire le boréal. Il est déjà coupé, j'ai plus qu'à le faire en rayures, le boréal, avec des touches de cette couleur, de petites fleurs bleues. Donc ceci étant fait, en parlant du boréal, alors en parlant du boréal, je l'ai fait comme ceci, et je l'ai fait en taille 42, je crois. Et la taille 42, apparemment je rentrais dans la taille 42. Sauf que, j'ai pas pensé, je l'ai pas fini, exprès parce que je pourrais pas la mettre. Déjà, alors je vais vous la passer, et vous allez comprendre. Taille trop petite. Donc, déjà, les manches, ça va me serrer. Alors, à condition que je trouve la manche, voilà. Voilà. Donc, la L'Oréal. Là, déjà, c'est... Quand je serre, je le sens serré. Hein. Sinon, c'est vraiment pas mal. Hop. Voilà. Mais c'est une taille en dessous. Parce que ici, en 42, ça passe. Ça passe. Mais ici, au niveau des hanches, c'est pas le bon côté, au niveau des hanches, ça passe plus. Vous voyez, je fais ouh. Donc ça passe plus. Donc du coup, c'est une taille que je ne peux pas faire. Donc la deuxième, je l'ai fait en taille, en plus grande taille. Ça c'est mon problème à moi. J'oublie toujours qu'il faut que je mette de l'aisance au niveau des manches. Ça, à chaque fois, je l'oublie. Donc ensuite,
le plus gros projet que j'ai fait, oups, c'est une chemise. Je vais vous la montrer. Elle est sur cintre. Voilà, la chemise. Un peu style Cézanne. Avec ces beaux volants. Avec son beau volant. Donc, cette chemise vient de la Coupe d'Or. Du supplément 125. C'est une chemise de ce style-là. C'est la chemise là, à l'intérieur. Il y avait un devant, un dos, une manche. Et un col. Mais je n'ai pas fait le col. Donc, je vais vous la passer. Et l'erreur que j'ai faite dans celle-là, mais je vais en faire une autre, hein, parce que celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. L'erreur que j'ai fait... Ah bah alors, pourquoi c'est pas... Voilà. J'arrivais pas à enlever les boutons. J'ai pris des petits boutons basiques. Voilà, donc je vais vous la passer. Celle-là me va vraiment bien. Hop. Youp. Alors, attendez. Je pousse la chaise. Hop. Non. Hop là. Et hop. Donc, je vous les sens. Ah, c'est le truc en dessous qui me gêne un tout petit peu, mais c'est pas grave. Voilà. Ça y est, on y arrive. Alors, désolé pour les bruits, les filles. Hein. Donc, pour cette chemise, j'ai pris mon tour de poitrine et mon tour de hanche qui faisait, alors attendez que je trouve là, voilà. Mon tour de poitrine qui faisait 102 et mon tour de hanche qui faisait 118. J'ai fait un grand volant. À la base, il n'y avait pas de volant. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. C'est une sorte de... comment on appelle ça? Alors, je ne sais pas encore si je vais la remonter ou si je vais la laisser comme ça. Là, c'est un essai. Donc, le dos est comme ceci, avec le grand volant. Il est un peu bas, mais bon, ça ne me dérange pas. Les manches, ici, j'ai fait un petit pli pour mettre les anses. Un poignet qui reste comme ça. Et voilà. Là, c'est super. Et le modèle que j'avais vu, alors attendez, je vais vous le montrer. C'était ce modèle-là. Hop, avec le dos qui fait comme ça. Alors j'espère qu'on le voit là. Hop, et voilà. Ça, c'était la chemise Cézanne de référence. Et voilà la mienne. Alors bien sûr, elle a des défauts. Hein. J'ai trop tiré à cet endroit-là, donc ça tire au niveau du volant. Sinon, j'avais pas assez de longueur pour le volant, donc il a fallu que je le mette en deux. Voilà, donc j'ai dû me faire un de chaque côté. Et puis voilà. Donc celle-là, il n'y a pas de modification. Elle n'a pas de colle parce que je voulais pas de colle. Le prochain sera celle-là sans les manches cette fois. Je vais essayer de trouver de la... Oh, comment appelle-t-on ça? Ah, j'arriverai pas à me rappeler du nom. Je ne me rappelle plus du nom. La broderie anglaise, voilà. La broderie anglaise pour la faire, mais sans les manches cette fois. Manche, sans manches, carrément. Raccourcir un peu le bas. Dégager l'encolure parce que là il me vient vraiment en haut de la glotte là. Donc je vais le raccourcir de 2 cm, de 3 cm plus bas. Et puis un rajout de pli au niveau du dos. Parce que là ça fait, comme vous allez pouvoir le voir, ça fait des plis là, pas terribles. Donc c'est pas ce que je préfère.
Du coup, le patron, comment j'ai fait le bon patron de la Coupe d'Or? Je vais vous sortir. Je vais vous en sortir. Alors attendez. Si je trouve. Ça c'est la pâte de boutonnement. Ça c'est le dos. Et ça c'est le devant. En fait c'est le hack du chemisier Mati de Cézanne. Ça c'est le dos. Et j'avais le dos tout à l'heure. Voilà. Donc voilà. Alors, quand j'ai fait mon patron. Alors là, il n'y a pas de. Les coutures ne sont pas incluses. Hein. Je vais vous mettre là. Quand j'ai fait mon patron, hop, voilà, mon patron de chemise du dos, il était comme ça. J'ai fait une échancrure, hop, pour avoir mon dos, comme vous voyez ici, avec la pose du volant. Milieu et milieu. Et là, je vais rajouter pour la prochaine fois 2 ou 3 cm pour faire les anses, pour pouvoir mettre mon popotin. Voilà. Ah, décidément les chaises. Je suis désolée les filles pour les bruits. Et bien donc voilà, pour aujourd'hui c'est fini. J'espère que c'est pas trop décousu ce petit podcast, que vous avez aimé me retrouver dans les coutures et que n'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus et des gentils commentaires. J'adore vous parler. Donc voilà pour le mois de février. C'était mon podcast. Je vous dis au mois prochain, parce que j'ai d'autres projets pour le mois prochain. Toujours pour le printemps-été. Ça, c'est plus printanier. L'autre sera plutôt été. À bientôt. Bye bye. Beaucoup de cœur.